Prends une casquette. Bah, c'est même pas beau, frère. Ah, c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est pas mal. Et à tout le monde, c'est Alexandre de les abonnés. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer comment s'est passée ma rentrée 2 secondes, donc au lycée. J'hésitais à faire cette vidéo parce que je trouvais pas ça trop intéressant étant donné que tout le monde a une rentrée. Si vous avez moins de 18 ans, c'est-à-dire toute ma communauté, vous avez tous eu une rentrée. Mais en fait la vidéo elle sert surtout aux 3e qui l'année prochaine passeront en seconde, ou au 4e dans 2 ans, ou au 5e dans 3 ans, ou au 6e dans 4 ans, ou au CM2 dans 5 ans. J'arrête là parce que cette blague est nulle. Donc déjà je vais vous expliquer tout ce que je vais faire dans la vidéo. Donc en premier je vais déjà vous raconter mon premier jour, donc le jour de la rentrée. Ensuite la première semaine, mon emploi du temps, je sais pas trop, je suis pas sûr. J'ai envie de parler de mon emploi du temps un petit peu pour voir s'il y a des changements par rapport au collège, mais je vais pas vous dire non plus matière par matière. Je vais pas vous dire alors de 9 à 8 j'ai maths, de 8 à 9 j'ai maths, c'est pareil parce que de 9 à 8 et bref. Ensuite je vais vous dire si ce qu'il y a vraiment besoin de stresser ou pas, si j'ai aimé ou pas, et ensuite bah, je vous dirai bye bye si tu fais du sale. Pardon. Donc déjà, le premier jour c'était comment? J'avoue que le premier jour j'étais complètement paumé, je savais rien du tout du lycée, je comprenais rien aux salles, leur système, je comprenais pas du tout. Et je crois ce qui était pire, c'est que je connaissais personne en fait. Ça va être à peu près comme vous, à part si vous êtes dans la classe de vos potes. Moi pas du tout, j'avais un gars, mais on était pas non plus ultra potes, on était juste des connaissances. Et donc du coup on traînait pas ensemble, et donc du coup on était tous tout seuls. Notre classe a été super bizarre, il y avait énormément de collèges différents, pourquoi faire? Donc du coup ouais, c'était chiant, parce que ça veut dire j'ai graillé tout seul, c'était grave chiant. Mais maintenant c'est bon, ça c'est nickel de ce côté là. C'est normal si vous aussi le premier jour vous êtes seul, mais bon, il faut se dire que 2 ou 3 jours après la rentrée vous allez vous faire des potes, c'est complètement normal en fait, moi aussi. Donc du coup la première semaine ça a été beaucoup, mais beaucoup mieux que le premier jour. Le premier jour je trouvais ça chiant, il nous expliquait tout, c'était pas trop complexe à comprendre non plus, parce que bon, il nous expliquait comment travailler, comment se réveiller, comment mettre des réveils. Il faut que j'arrête avec cette vanne, elle n'est toujours pas drôle Alexis. Donc voilà, moi personnellement le premier jour je me suis fait chier. Mais par contre la première semaine, directement quand on s'est mis à travailler, en fait j'ai trouvé ça extraordinaire en fait par rapport au collège. J'ai un emploi du temps, j'ai énormément de trous entre chaque cours. Par exemple le lundi commence toujours à 9 h et j'ai toujours un trou, cours, et ensuite j'ai 2 heures de pause et voilà. Parce que oui, le changement qu'il y a par rapport au collège, c'est que maintenant les pauses sont en moyenne de 1 heure. C'est chaud quand même parce qu'il y a de la queue au self, c'est pour ça que je mange à Leader Price. C'est trop bon Leader Price. De toute façon on aura tous une rentrée différente, mais elle sera à peu près similaire. Mais franchement la première semaine était beaucoup mieux. Et ce que je kiffe vraiment beaucoup dans le lycée par rapport au collège en fait, c'est la liberté de penser. Non, pas la liberté de penser, la liberté de faire ce que tu veux. Si tu veux pas aller en cours, bah tant pis, tu feras ton absence et tu vas louper des cours, tu seras en retard, c'est ta faute. T'as envie de venir, bah c'est un peu plus conseillé de venir quand même. Tu veux pas finir comme moi. Et puis même en fait, même je sais pas, si t'as envie de sortir, si t'as pas envie de manger au self, tu fais comme tu veux. Et ça c'est bien, t'es pas enfermé de 8 h à 17 h dans un établissement en fait. Du coup c'est ça le point tellement bien. Aussi les changements avec l'emploi du temps par rapport au collège, c'est que maintenant je termine à 17 h 20 maximum. Et surtout, commence à 8 h au lieu de 8 h 30. 30 minutes de différence, c'est énorme pour chaque réveil. 30 minutes. Maintenant, je vais vous dire s'il y a vraiment besoin de stresser. La réponse est non. Moi, je stressais les 2 ou 3 jours avant la rentrée. J'avais beaucoup, genre je me posais trop de questions et tout, alors qu'en fait ça sert à rien du tout. Quand je suis arrivé là-bas, par contre, directement le stress il est parti, mais à une vitesse. Donc ouais, la réponse c'est il faut vraiment pas stresser. Moi d'habitude, je suis quelqu'un, je stresse beaucoup, mais quelques temps avant, et quand j'y suis, je stresse pas du tout. Déjà, ça c'est bizarre, je comprends pas. J'ai un sacré front quand même. Ma casquette elle est super mal mise, hein. Vous auriez pu me le dire depuis le début là. Je vais mettre ma casquette en avant là, parce que il faut que je cache un peu le front là, ça devient grave. Oui, allô la Turquie, j'arrive. Pardon. Et du coup, si j'ai aimé ou pas, le premier jour, non, mais les autres jours, carrément, c'était incroyable. Franchement, la seconde, c'est un truc de ouf, t'as pas d'examen. Les emplois du temps, ils sont beaucoup plus chill par rapport aux premières et terminales. Tu travailles sur des trucs quand même assez simples, sauf pour certaines matières. Et puis, bah, en vrai, de vrai, je suis content parce que je préfère largement le lycée pour l'instant en 1 semaine que collège en 4 ans. Puis bah voilà les abonnés, dites-moi en commentaire, vous me posez des questions. Je sais que cette vidéo sera très probablement regardée l'année prochaine, juste avant la rentrée de l'année prochaine, mais on sait jamais pour ceux vraiment qui sont en mode j'aimerais bien savoir comment c'est la vie d'Alexanga. Personne se demande ça parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et puis bah voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter. Oh là là, je me prends pour Eminem et peace.